Il n'y a pas de souci, on va se diviser. Avec les gens même, ils me connaissent même. Mais par là, ce que je leur ai montré là, et même ils ont vu dedans. Gbagbo au pouvoir, toutes les entreprises de gagnants sont fermées. Les scieries, gagnants, tout est fermé. En gagnant, c'est des boîtes de nuit. Les week-ends, ils vont venir. C'est temps de célébrer les funérailles. Depuis que les gens sont au pouvoir, c'est l'un parmi qui meurt seulement. Demain, tu vas voir cortège. Et quand ils font les cortèges comme ça, je dis, ouais. Je suis assis, je dis, ouais. Je dis, ouais, les gars, là, ils sont puissants. Tous les vendredis, samedis, c'est les cortèges qui passent comme ça. Les gourous, là, chaque jour, c'est eux qui perdent leurs parents. Des gens qui étaient dans l'opposition, qui n'avaient rien, des pauvres mecs. On les met à des systèmes. Mais tu les voyais, mais c'était du n'importe quoi. C'était du n'importe quoi. Et quand tu les interpelles, ils disent non, ah, Zassou est comme ça, Zassou est ceci, Zassou est cela. Moi, là, interpeller, là, c'est pas maintenant qu'il a commencé, hein, c'est tout Gbagbo qui a commencé. D'abord, Gueye, moi, je n'étais pas d'accord avec son coup d'État quand il était militaire. Moi, je n'étais même pas pour Gueye Robert. Quand nous, on parlait à Gueye, la Gueye pensait qu'on mentait. Il y a mes amis qui étaient très proches de Gueye Robert. Ils vont organiser des cérémonies, des trucs pour Gueye. Il dit, je ne vais pas. Moi, je ne suis pas pro-militaire. Je ne soutiens pas le coup d'État. Les gens qui prennent les armes, là, moi, je ne les soutiens pas. Je ne les soutiens pas. Je dis, je ne les soutiens pas. Les gens ne me comprennent pas. Ils ne peuvent pas me comprendre. Parce que c'est comme ça que je suis. Je suis quelqu'un, je suis né dans une famille où on partage avec tout le monde. La politique, là, c'est partager avec les autres. C'est changer les conditions de vie de la population. Les faibles, les riches, eux, tous seuls. Ça veut dire que nous devons être tous égaux. Il ne doit pas avoir de différence entre nous. Voilà pourquoi moi je suis engagé dans la politique. Moi j'ai d'abord commencé par la lutte de l'ANC. L'ANC, là, pourquoi j'aime aujourd'hui le combat politique, l'ANC? Parce que là-bas, c'est les militants qui décident dans l'ANC. L'ANC, c'est les militants. L'ANC, là, est puissant. Pourquoi? Ce sont les militants. L'ANC, vous amusez, hein? L'ANC, là, ce sont les militants. Parce qu'ils ont mené une longue lutte. Des gens sont morts. Des gens sont tombés. Ici, en Côte d'Ivoire, la plupart de nos partis politiques que vous voyez, est-ce qu'ils pensent aux morts? Les gens ne pensent pas aux morts. C'est-à-dire les gens qui sont morts, là, qui ont laissé des orphelins, là, eux, ils ne pensent pas à eux. Eux, là, c'est eux-mêmes, eux-mêmes. Et quand tu essaies de leur dire que non, attention, ah oui, autant de Gbagbo, je souffrais comme ça. Autant de Gbagbo, mais c'était pareil dans les agora parlement. C'est moi on attaquait, c'est moi on insultait, c'est moi. Les insultes comme ça sont là, c'est pas nouveau. Hein. Il y a des gens, quand je les vois, je dis, mais attendez, peut-être que pour vous c'est nouveau, pour moi c'est pas nouveau. Les propres Gbagbo ont souffert avec moi. Hein. Ils ont souffert avec moi. Il n'y avait pas qu'à des militants. Moi, je suis pas FPI. Il a dit, comme vous avez chassé Gueye Robert, vous avez pris le pouvoir là, sécuriser le pays. Débat sur la rébellion, mais c'était un palabre entre nous. Quand j'ai su le fond de cette rébellion, c'est là que j'ai compris que Gbagbo et son camp, c'était des arnaqueurs. C'était des arnaqueurs, c'était des manipulateurs. La rébellion, elle ne devait même pas avoir lieu. On pouvait l'étouffer. Les Ivoiriens même n'allaient pas mourir. Mais Gbagbo et son camp ont voulu que ça soit comme ça. C'est pour ça que les Ivoiriens sont morts. Tu as l'appareil de l'État. Tes amis socialistes t'ont aidé. On dit Gbagbo, tu as le pouvoir. Ils ont déstabilisé Gueye. On t'a donné le pouvoir. On t'a donné le pouvoir. Tu as le pouvoir, Laurent Gbagbo. On t'a donné le pouvoir. Là. On t'a donné. Ils ont arraché ça, Gueye Robert, puis on t'a donné. L'armée a été divisée. Le Gueye a pris une partie de l'armée, Gbagbo a pris une partie de l'armée. Des militaires dans un pays sérieux qui se divisent pour les hommes politiques. On a vu ici combien de morts ça fait. Combien de morts ça fait. C'est pour ça que quand les gens mettent les débats de rébellion, moi je ris. La rébellion est la conséquence du coup d'état de 99 que vous avez tous applaudi. C'est pour ça que tu ne vas pas venir t'asseoir devant moi, tu as justifié la rébellion, parce que je vais faire sortir les dossiers de la rébellion. Ils ont fait ça parce qu'ils voulaient se maintenir au pouvoir. Mais comme Dieu est Dieu, et que Dieu n'est pas aussi bête, il leur a dit partir. C'est comme ça qu'ils sont partis en 2011.
Là, le départ, là, c'est Dieu. Ce sont les victimes, les morts. C'est ça qui nous fait mal. Sinon, eux, là même, là, ils sont bien partis. Parce qu'on a supposé que Gbagbo était au pouvoir aujourd'hui. Mais la Côte d'Ivoire n'allait pas connaître le développement, ni rien. C'est-à-dire que c'est les Damana Picasso, les Blé Goudé, les mêmes gens là qu'on allait voir dans ce pays. En train de pavaner partout, en train de mentir aux Ivoiriens, maintenir les Ivoiriens dans une pauvreté, dans une misère. C'est ça qui allait être leur politique. Ils n'ont pas de vision. Une lutte qui n'a pas d'esprit. Toutes les luttes dans ce monde ont un esprit, mais autant de Gbagbo. Les jeunes sont assis dans les agorés parlements, ils ne travaillent pas, ils n'ont pas de situation, ils n'ont rien, et ils sont assis là, en train de vénérer Gbagbo, en train d'adorer Gbagbo. Et les gens veulent qu'on ait cette mentalité-là. Non, à un certain moment donné, Gbagbo lui-même ne travaillait pas. Il ne travaillait pas. Gbagbo ne travaillait pas, il a laissé le pays là, dès qu'il a pris, il a donné ça aux gens, il a dit, bon, prenez, puis je suis assis là. Et je suis assis là. C'est un désordre dans ce pays. Aujourd'hui, Dieu merci, le pays va bien, le pays respire. En même temps que le pays va bien, mais s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien dans notre système, moi, Zasso, je resterai focus. Ah mais oui, dites aux uns aux autres que je resterai focus. Parce que moi, j'ai été porte-parole du président Alassane Ouattara, chargé du candidat, le président Ouattara, j'ai discuté avec les dinosaures de ce système. Je les connais. Ceux qui sont partis perdre leur âme. Et puis je prie toujours de là où ils sont là. Ils n'ont qu'à se reposer. Parce que le combat, on est dedans. On est dedans. Ah mais oui, on est dedans. Les gens pensent que quand ça sort parle, ça fait mal aux gens. Ça ne fait pas mal aux gens. 90% des militants du RHDP sont d'accord avec moi. 90% des cadres sont d'accord avec moi. Mon combat que je mène là, c'est pour les réveiller. C'est pour eux que je le fais. Autant de Gbagbo, tout le monde s'est tué autour de Gbagbo, personne ne pouvait parler. C'est pas bon, on doit se taire. C'est comme ça où on doit se taire. C'est sûr, on doit se taire. Mais ensuite, elle a été 38% au premier tour. 38%. Parce qu'il y a des moments, les gens là, après les gens, ils sont découragés. Les frustrés, là, les abandonnés, là, les démobilisés. C'est-à-dire, les gens, ils n'ont plus. C'est-à-dire, oui, mais tous ces gens-là, mais il faut tenir contre eux. Dans les urnes, là, ils ont sanctionné Gbagbo. Gbagbo a été sanctionné par les Ivoiriens et ses militants. C'est pour ça qu'il a eu 38%. Il a été sanctionné. Je leur dis, allez-y à l'essentiel. On est venu au pouvoir, vous avez l'appareil de l'État, allez-y à l'essentiel. Non, c'est la France, c'est la communauté internationale. Gbagbo fait la révolution. Gbagbo est ceci. J'ai dit, mais il faut arrêter maintenant, il faut arrêter. Combien d'années Gbagbo fait la révolution? Gbagbo n'était pas un révolutionnaire. Gbagbo a dit qu'il critiquait au fouet dans ce pays. Il dit, ah, il n'y a pas école, il n'y a pas université, il n'y a pas ceci, cela. Non, il insultait au fouet dans ce pays. Maintenant, il a l'appareil de l'État. Il n'a qu'à faire ce qu'on attend de lui. Quand j'ai commencé à dire ça, oh, Zasso est compliqué, Zasso est bizarre. Moi-même, on disait que j'étais un mercenaire du RDR. C'est comme ça qu'on me traitait et c'est comme ça que Dieu même m'a envoyé au RDR. On me traitait même de mercenaires du RDR dans les amoureux parlements. Ils me connaissent. Il a commencé à voir un temps là. À Abidjan, il y avait eu la grève des transporteurs, des commerçants partout. La ville était paralysée. Il n'y avait pas de taxi, il n'y avait pas de baka. Le Blé Goudé Charles a engagé des tournées. C'est sous le régime Gbagbo que moi, Zasso, j'ai ouvert mes yeux sur la politique. Et je suis allé au bout. Moi, je pense que militant analphabète, moi, je suis un intellectuel. Moi, je fouille pour comprendre. Vous allez voir dans l'avenir, les années qui arrivent là, je serai candidat quelque part. Et vous allez voir comment on construit les villes. Vous allez voir ce que je vais vous montrer. Ce que je vais vous montrer là, vous allez voir. Les gens savent pourquoi ils me combattent. Ils savent. Laurent Gbagbo, allez-y à l'essentiel. Blé Goudé, Damana Picasso, leur groupe là, ils vont commencer à faire des marches. Ils vont faire des tournées dans des meetings. Vous allez voir pour la première fois comment j'ai été humilié, même gravement humilié sur le régime Gbagbo. On dit, il y a la cherté de la vie. Il n'y a pas de transport, il n'y a pas ceci. À chaque tournée, Blé Goudé va sortir à la télévision, Alassane Ouattara. Alassane Ouattara. On va faire ça, Alassane Ouattara. On fait ça, Alassane Ouattara. J'ai dit, aïe. Un jour, je me suis assis, j'ai dit, mais attends, j'ai une tête aussi. Il faut, oui, attends, qu'est-ce qui ne va pas? Dieu merci,
ils ont commencé à faire des tournées dans les shops pour dire que non, si le secteur du transport est paralysé, il n'y a pas ceci, c'est Alassane Ouattara qui est derrière. J'ai dit, bon, ok, j'ai compris. Ce jour-là, comme j'ai un ami qui était en Corée du Sud et en Corée du Nord, et il a fait Corée du Sud et autres, il m'a appelé. Et il m'envoyait des documents par rapport. Et puis, j'ai commencé à lire ces documents. Et j'ai commencé à étudier l'histoire de la Corée, qui était un pays unifié. Après, ça a été un pays divisé. Voilà, avec l'implication de certaines puissances et tout ça, j'ai compris comment ces pays-là sont. Oh, mais attends, la Corée du Nord était à terre. La guerre a fait, ça dit la guerre, ça a tout rasé. Mais en si peu de temps, ils ont réussi à relever le pays. En si peu de temps, ils ont réussi ils se sont mis au travail. C'est par le travail que les peuples deviennent forts. C'est par le travail. C'est par le travail. Si dans un pays, les gens ne bossent pas, les populations ne bossent pas, les gens ne travaillent pas, ce qu'on en appelle liberté, on ne peut pas avoir. C'est par le travail que toutes ces puissances-là sont devenues des puissances. Non, il faut se battre pour mettre les gens au travail. Il faut aller à l'essentiel. Il faut avoir des dirigeants responsables. Il faut avoir des partis politiques responsables, dirigés par des responsables. Parce que le parti politique, c'est ça même qui est la pensée du système. Quand vous êtes au pouvoir, que le parti politique n'est pas fort, vous serez faible. On ne met pas n'importe qui à la tête des partis politiques. Il faut mettre des gens qui connaissent la lutte, qui ont pensé le programme de société, le programme de gouvernement. Le programme, là, il faut que ça soit appliqué sur le terrain. Pour matérialiser le programme sur le terrain, il faut le parti politique. Il faut le parti politique. Donc j'ai dit aux gens du FPI, j'ai dit, mais vous dites que un jour ils ont fait une tournée là, ils se sont arrivés à Koumassi. Dieu merci, ce jour-là, ils m'ont donné le micro. Au début, ils ont dit, non, ne donnez pas le micro à Zasson. Parce que Blé Goudé a fini de parler avec son groupe. Donc il faut maintenant aller aux questions. Blé Goudé et son groupe ont fini de parler. Bon, des questions. Les gens ont commencé à poser leurs questions. Non, c'est Alassane Ouattara qui fait que les Baka là ne circulent pas. C'est Alassane Ouattara. Tout ça, c'est Alassane Ouattara. Tous ceux qui posaient des questions là, j'ai dit, bon, donnez-moi le micro. Mais pour me donner le micro là, c'était pas grave. Lui là, ne lui donne pas le micro. On dit, mais il a fait quoi? Il y a un gars d'Akou Richard, comme lui aussi, il était à Koumassi. Il dit, mais il a fait quoi? Et puis vous ne voulez pas qu'on lui donne le micro. On dit, non, donnez-lui le micro. J'ai pris le micro là. C'est l'ami côté moi, ce jour-là, on m'a donné le micro devant tous. J'ai salué, j'ai dit, bon, moi j'ai compris. Tout ce que vous dites là, j'ai compris. À chaque fois, quand vous prenez le micro, quand on dit les Ivoiriens entendent, ah, c'est Alassane Ouattara. Quand on dit le transport est paralysé, c'est Alassane Ouattara. Quand on dit ceci, c'est Alassane Ouattara. Bon, dites-moi. Vous êtes au pouvoir là, c'est pourquoi au jugement. Vous êtes venu au pouvoir là, c'est pourquoi au jugement, tu veux savoir. Mais petit mot que je n'ai, en fait, je n'ai même pas encore commencé. On dit, voilà, on vous dit, oh, il n'a qu'à descendre. J'ai dit, non. Donc, Blé Goudé a eu le courage, il dit, laissez-le parler. J'ai dit, Gbagbo là, il est au pouvoir là, c'est pourquoi. On dit, tu peux t'exprimer. Je dis, allez, laissez-moi aller au-delà, laissez-moi exprimer ma pensée. On dit, ok. J'ai dit au Sénégal, au Sénégal, c'était les taxis là, les Bakal, les Kwakwal. Chaque jour, au temps de Wad, c'était un désordre. Parce que dans ce système-là, il y a des gens qui sont derrière. Pour les combattre là, c'est pas compliqué. Il faut aller payer Bakal, c'est tout. Macky Sall allait payer 1000 Baka en Chine. Quand il a vu qu'il y avait trop de désordre, il a étudié, il a vu quels sont ceux qui étaient derrière. Il a cassé le monopole, il allait payer 1000 Baka et il est venu donner ça aux Sénégalais. Aujourd'hui, vous arrivez au Sénégal, là, le secteur du transport est aux mains des Sénégalais. Il a envoyé des gens faire des études, ils ont vu le rapport. Ils ont vu ceux qui contrôlent le système, qui paralysaient toujours son système. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a débloqué des fonds dans les caisses de l'État. Il allait prendre les Baka, les taxis, il est venu verser au Sénégal. C'est pas fini. Aujourd'hui, là, est-ce qu'il y a grève des transporteurs? Est-ce qu'il y a grève de ceci? Non. Si les gens ont le monopole sur un système dans l'intérêt du pays et du peuple, si vous les étudiez, ils deviennent des forces réactionnaires face à vos systèmes, ils deviennent un danger pour le système. Mais vous cassez le monopole.
et vous donnez ça aux citoyens, vous équilibrez les choses. C'est fini, il n'y aura plus de désordre. Il n'y aura plus de désordre. Beaucoup ont commencé à m'applaudir, on dit non. Non, d'autres disent non, Gbagbo, il y a la guerre, Gbagbo ne peut pas le faire à cause de la guerre. Gbagbo, j'ai dit, aïe. Mais sous votre régime, là, les refondateurs, là, ils sont devenus milliardaires. Et regardez vos leaders qui sont derrière les grosses voitures dans lesquelles, par eux là, qui travaillent parmi eux là, qui travaillent. Parmi eux là, qui, oh, mais à faire les gâtés. C'est-à-dire, j'ai dit, ils m'ont arraché le micro, à faire les gâtés même. Injuste, insulte, tu es traite, tu es parmi nous, tu es vendu, tu es ceci. J'ai dit, j'ai été tellement insulté que moi-même j'ai regardé les gars, j'ai dit, ouais, j'étais prêt pour eux. Donc pour dire quoi, Zasso n'est pas celui-là que vous voulez qu'il soit. Et je ne serai pas ce que vous voulez. Je suis désolé. Je ne vais pas faire les choses en fonction de vos émotions. Je suis vraiment désolé. Moi, j'ai dit, je suis allé voir Mamadou Koulibaly à l'Assemblée. Ils avaient la permanence à Koumassi. Il a dit, mais vous êtes au pouvoir. On dit non, c'est les Mauritaniens qui ont les magasins. Mais ce qui était intéressant pour moi, c'est que j'ai été au Ghana à partir de 2000, avant leur crise là, où je suis allé faire des cours d'anglais au Ghana et informatique. Mais au Ghana là, mais c'est au Ghana que j'ai plus aimé la politique. Et Dieu merci, quand j'ai été réfugié, j'ai eu la chance d'être reçu par Rollins. Et l'ancien président Fouya Tamis qui est décédé. J'ai eu la chance de voir ces hautes personnalités. Parce que c'est ce que je pensais là. Au Ghana, toutes les boutiques, tous les magasins, à 90% sont mains des Ghanéens. Mais c'est ça qui fait la stabilité d'un pays. Dans un pays, quand les nationaux sont impliqués dans leur économie, le pays n'a pas de problème, personne ne peut venir détruire le pays. Mais quand vous êtes à la tête d'un système et que vous laissez les autres venir contrôler votre économie, mais il n'y aura jamais de stabilité. Il n'y aura pas de stabilité. La vraie stabilité, c'est le peuple, c'est les nationaux. Quand ils gèrent leur économie à 90%, vous n'avez pas de problème, parce que c'est leurs propres intérêts. C'est leurs propres intérêts. Sur Gbagbo, je l'ai dit, j'ai dit, mais les boutiques, là, on peut former des jeunes Ivoiriens. On a l'AGFOP, on a ceci, cela, on peut les former en commerce. Calculer, faire quoi? Gérer les Mauritaniens, ils ont quel niveau? Les gens qui viennent dans votre pays, ils ont quel niveau? C'est à vous d'amener les nationaux à être dans l'entrepreneuriat. Il faut une volonté politique pour amener les nationaux à être dans l'entrepreneuriat. Les boutiques dont vous parlez, vous les pro-Gbagbo, vous ne pouvez pas gérer les boutiques là. Amenez-les à comprendre que dans les boutiques, c'est des milliards. Ceux qui gèrent les boutiques là, ils sont payés par mois, c'est des fonctionnaires. Allez-y voir tous les Mauritaniens qui sont là, demandez-les. C'est un système organisé par leur pays. C'est des réseaux. C'est des réseaux appuyés par l'État. Des réseaux accompagnés par l'État. Ce qui fait que toutes les boutiques là, mais c'est des milliards qui rentrent dans leur pays. Aujourd'hui, j'ai vu, quand je suis à Abidjan, je vois qu'aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé. C'est plus les boutiques avant. Beaucoup de choses ont changé. Mais moi, j'aurais voulu que ces boutiques-là soient contrôlées à 80% par les Ivoiriens. On a les moyens, l'État a les moyens. Dans toutes les régions, villes de Côte d'Ivoire, dans toutes les grandes communes. Mais ça peut créer des emplois pour les jeunes. Si les jeunes sont dans ces magasins, on dit, bon, la boutique est là, chaque fin du mois, tu as 150 000. Tu as 200 000. Mais c'est un système que l'État pense. En moins de 6 mois, ils vont devenir des grands commerçants. Vous arrivez à Djamé. Vous faites des rapports. On envoie des gens qui vont faire des rapports. Sur le grand marché à Djamé, il y a combien d'Ivoiriens? On regarde. Sans tenir, c'est-à-dire sans distinction d'ethnie ou quoi. On les prend, on les forme. Ou si on dit, bon, vous les étrangers, vous êtes déjà là, on vous laisse les Ivoiriens travailler avec vous. Et les nationaux travaillent. Après, on impose les nationaux. L'État met l'argent. Mais ils vont prendre l'argent, ils vont construire leur maison, ils vont devenir milliardaires, ils vont devenir puissants. Ils sont imbus de leur personne, ils ne respectent personne, ils s'en foutent des gens et ils continuent de narguer les gens. Mais j'ai tapé ça sur Gbagbo. J'ai discuté de ça avec Mamadou Koulibaly. Mamadou Koulibaly me connaît. Il dit, petit frère, tu as raison. J'ai dit, mais moi je ne peux pas comprendre. La révolution, là, ce n'est pas les slogans. La révolution, c'est le concret. C'est-à-dire la pratique. La pratique et la théorie doivent se faire de façon parallèle. Doivent se faire de façon parallèle. Aujourd'hui, vous arrivez au Ghana, l'immobilier, c'est les Ghanéens. La diaspora ghanéenne et la diaspora ghanéenne. Allez-y au Ghana, vous allez voir.
Allez-y au Ghana, vous allez voir. C'est des concurrences dans l'immobilier. Femmes, garçons, c'est concurrence. Ils sont en Europe, ils travaillent. L'État dit non, c'est faible. L'État leur donne des prêts. Et l'État leur dit, vous faites votre travail, vous travaillez demi-journée, le reste apprenez pour faire vos affaires. Vous allez investir dans vos pays. Moi, j'ai vu des amis au Ghana. J'ai dit, des gens, je suis allé au Ghana en 2001. Aujourd'hui, je vais, je les regarde. On n'est même pas la même chose. On n'est pas la même chose. Parce que leur gouvernement a mis l'argent à leur disposition. La diaspora, et c'est même l'ambassade. C'est-à-dire l'ambassade là. C'est pas comme les ambassades en Côte d'Ivoire. C'est pas comme ça. Hein. Où c'est les palabres, ils vont venir faire les réunions. Lui là va inciter et puis on va régler les problèmes de foyer. Les ambassades là, c'est pas n'importe quoi. Regardez les ambassades chinoises. Regardez les ambassades américaines. Les ambassades de toutes ces puissances qui sont dans vos États africains. Regardez. Regardez les Chinois, les Américains. Et regardez. Et puis réfléchissez, vous allez voir. Leur ambassade là, c'est des gros réseaux. Ça dit, eux là, c'est des banques. Leur ambassade là, c'est des banques. Les ambassades qui sont partout dans le monde, c'est des banques. C'est pour ça que leurs citoyens n'ont pas de problème. Dans tous les pays où ils arrivent, ils sont forts. Ils sont forts. Parce que l'État a fabriqué des gens. L'État a formé des gens. C'est ceux-là qui font la continuité partout où ils sont. Quand Zasso parle, non, Zasso est petit, Zasso c'est là, Zasso est comme ça, Zasso est ceci. Moi, c'est des choses que j'ai appris. Et j'ai vu de mes propres yeux. Donc, je parle. Celui qui ne veut pas m'écouter, c'est son problème. Tu ne veux pas m'écouter, tu quittes ma page, tu n'es pas obligé de signaler ma page. Non. Moi, je suis en train d'expliquer les choses parce qu'il y a une génération que nous sommes en train de préparer. Il y a une génération. Aujourd'hui, vous arrivez au Nigeria avec Olusegun Obasanjo. Obasanjo, quand il a pris le pouvoir, il a envoyé des gens faire des études, comment on appelle ça, aller faire des enquêtes pour voir comment l'économie du Nigeria, qu'est-ce qui se passe concrètement. Mais il a envoyé des gens qui sont allés pendant des mois, qui sont venus avec un rapport. Mais l'économie était aux mains des étrangers au Nigeria. L'économie aux mains des multinationales et autres gars de la sous-région. Les gens souffraient au Nigeria. Quand il galère au Nigeria, c'était trop de problèmes. Il s'est assis. Il dit, bon, faites-moi tous les rapports. On lui a fait les rapports du pays au plan national. Dans l'industrie, dans le commerce, dans le transport, dans tout. Ce qui est pétrole, exploitation, tout. Agriculture, élevage, tout. Il dit, asseyez-vous. Ils ont fait le rapport. Lui-même, là, quand il était seul, là, il regardait déjà tout. Donc, cette révolte a commencé. Il a fait asseoir la ligue d'un côté que vous voyez aujourd'hui. Les Elumo, leur groupe, là. Aujourd'hui, vous allez au Nigeria.